Bonjour à tous et bienvenue dans la formation Sophos UTM, les fonctionnalités avancées. Toujours dans le chapitre Introduction à la formation, nous allons vous rappeler de l'environnement de travail. Donc on va voir les éléments de notre lab, les différents éléments qui constituent notre lab, le schéma de liaison des deux sites, site principal et site distant, ainsi que le schéma de notre lab. Donc les éléments qui constituent notre lab sont à savoir deux connexions Internet par site, un hyperviseur pour héberger les différentes VM, les 5 machines virtuelles. Donc on a 2 VM pour Sophos UTM pour chaque site, qui ont au moins 2 cartes réseau par appliance, une VM pour Windows Server qui va héberger les services de domaine Active Directory ainsi que le service DNS. Et on a 2 machines clientes sous Windows 10. Donc pour notre lab, pour moi, j'utilise la version 9.3, l'hyperviseur VMware Workstation 12, Windows Server 2012 R2 et Windows 10 pour la partie client. Donc, comme vous le constatez bien, il s'agit de 2 sites, le site principal et le site distant. Sur le site principal, on a l'UTM, l'Active Directory et la machine cliente. En face, on a l'UTM, bien sûr, et la machine cliente du site distant. Le domaine s'appelle alform.lan. Le nom de chaque équipement, c'est alform_UTM, dc.alform.lan et it.alform.lan. Ça, c'est pour la partie site principal, HQ. Pour la partie remote, on a Branch Office UTM, BOUTM et Remote PC. Pour le LAN, la plage, elle est dans le 10.10.10/24 pour le site principal et le 172.16.0/24 toujours pour le site distant. L'adresse IP de chaque équipement, l'UTM, il est en 10.10.10.1, le DC 10.10.10.2 et 0.5 pour la machine cliente. Par contre, sur le site distant, on retrouve le 172.16.0.1 pour l'UTM et le 172.16.0.5 pour la machine client. Bien sûr, la passerelle, c'est l'UTM pour le site principal et l'UTM toujours pour le site distant. La version de chaque software, c'est l'UTM 9.3 version software. Windows Server 2012 R2, c'est déjà et Windows 10. Idem pour la partie Branch Office. Donc chaque machine virtuelle contient plusieurs cartes réseau, au moins une. Donc pour le site distant, on va faire ça. Pour le site distant, on a l'UTM qui a 3 cartes réseau, une pour le LAN, une pour le WAN et une pour la redondance. Le DC, une carte réseau liée et connectée au LAN, idem pour la machine cliente. Par contre, pour le site distant, l'UTM distant contient uniquement 2 cartes réseau pour le LAN du site distant et l'autre pour le WAN du site distant. Par contre, le PC client contient une carte réseau connectée au réseau LAN du site distant. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous allons faire un VPN entre les deux sites. Un VPN site à site, une fois en IPsec et une fois en SSL, qui va former un tunnel VPN sécurisé entre les deux sites. Voilà le schéma. Donc, pour
le site principal, on a deux connexions Internet, WAN1 et WAN2, connectées respectivement à l'interface ETH1 et ETH2 sur l'UTM du site principal. Par contre, le TH0 représente l'interface LAN de notre réseau qui est en 10.10.10.0/24. Le domaine Active Directory, le serveur annuaire, connecté bien sûr au LAN, idem pour le PC IT. Pour la partie remote site, on a une connexion Internet connectée à l'ETH1 et ETH0 connecté au LAN 172.16.0/24. On a le PC client et on va ensemble former le VPN, le tunnel VPN IPsec et SSL, et on va interconnecter les deux sites. Aussi, on va créer un VPN, un lien VPN SSL de type client à site, et on va se connecter comme ça pour les gens itinérants peuvent se connecter à notre réseau du site principal et accèdent facilement à leurs ressources. Donc c'est à la fin de cette vidéo, nous avons vu les différents éléments constitutifs de notre lab. Nous avons vu le schéma de notre lab et l'infrastructure globale et les différentes adresses IP des machines ainsi que les noms de chaque machine et la plage de chaque site. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.